Nous sommes avec le directeur général des établissements Fréquin. Bonjour Olivier Renard, merci d'être avec nous en duplex. On vient de voir les autocaristes qui protestent, qui sont sur le périphérique parisien, avec également d'autres professionnels de la route. Vous-même, vous êtes professionnel de la route. Ce sont les transporteurs, les fameux camions Fréquin. On les connaît bien, hein. C'est une histoire, je ne sais pas si elle est séculaire, mais en tout cas, ça fait plusieurs décennies, bien sûr, de la famille Fréquin. Qu'est-ce que vous demandez, vous, à l'État, si tant est que vous demandiez également de l'aide de l'État? Alors bonjour à tous, merci pour votre invitation. Effectivement, les établissements Fréquin existent depuis 80 ans, fondés par Gérard Fréquin, donc une entreprise française qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc effectivement, par rapport à votre question, vous savez, nous on a 33 000 camions qui roulent en France, 33 000 camions utilitaires. Et donc nos clients, on a à peu près 1/3 de nos clients qui sont dans l'activité du transport. Donc forcément, cette augmentation du prix du diesel met en difficulté au moins 1/3 de nos clients dans le transport, mais pas que. Vous parliez d'agriculture tout à l'heure, vous parliez de la pêche. On a des clients aussi dans ces secteurs d'activité. Donc voilà, nous, la difficulté qu'on peut avoir, hein, c'est effectivement que nos clients eux-mêmes sont en difficulté. Donc on est là aussi pour les accompagner et pour trouver des solutions à cela. Évidemment, si on peut avoir des solutions. Quelles sont les solutions, Olivier Renard? Alors les solutions, si vous voulez, on va essayer de les aider pour optimiser leur tournée. Si on parle principalement des clients dans le transport, hein, on a des logiciels qu'on peut mettre à disposition d'un certain nombre de petits transporteurs, parce que les gros transporteurs ont déjà ce genre d'équipement. Donc on peut aider les plus petits dans ce cadre-là. On a également tout un système de formation à l'éco-conduite. Donc là, la même chose, on va pouvoir former ces chauffeurs pour réduire effectivement le carburant dépensé. Et puis on a tout ce rôle de conseil, hein, de conseil sur la partie électrique. Alors ça ne va pas se faire dans un claquement de doigts, mais on a des véhicules nous électriques sur notre parc, hein, sur notre parc existant, des véhicules qui ont déjà un certain nombre de kilomètres. Donc on peut mettre aussi à disposition un certain nombre de véhicules électriques pour contrecarrer un petit peu cela quand c'est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous échangez les camions diesel contre des camions électriques pour la durée, j'allais dire, du conflit, où vous pourriez faire un échange standard, ou comment ça se passe? C'est ce genre. Alors effectivement, d'abord, on peut faire ce qu'on appelle du renouvellement anticipé des véhicules, c'est-à-dire qu'on va reprendre nos véhicules thermiques et puis on va mettre à disposition des véhicules électriques un peu plus tôt que les échéances. Vous savez, sur des contrats à longue durée, on a des échéances qui s'arrêtent dans 3 ans ou dans 4 ans. On peut peut-être réduire un petit peu cette part-là et mettre à disposition des véhicules électriques. Ça, on a compris, mais est-ce que le coup de pouce, j'allais dire, en fonction justement de la situation économique actuelle, est-ce que c'est une option également? En fait, on va essayer d'apporter de la flexibilité à nos clients quand on le peut avec notre parc existant. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on doit avoir 150 ou 200 véhicules électriques utilitaires qui sont sur les parkings chez nous. On peut très bien proposer effectivement à nos clients cette solution de remplacement immédiate sur du véhicule électrique, par exemple. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Renard. Le message est passé pour les établissements Fréquin. Vous pouvez donc faire un switch en bon français pour cette période. C'est vrai que c'est un problème vraiment structurel, là encore, hein, Jonathan. Mais cette situation révèle également un